Pourquoi y a-t-il un enfant ici? C'est mort, hein? Comment ai-je fait pour redevenir un enfant? Est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Que fait-il? Est-ce que c'est ça que les humains appellent un idiot? C'est toi l'idiot. Comment puis-je comprendre ce qu'ils disent? Ils peuvent comprendre ce que nous disons. Ne mange pas ma chair, elle n'est pas bonne. La viande humaine est acide. C'est très mauvais à manger. Tu as déjà mangé, moi j'y vais. Vraiment, ils peuvent comprendre ce que disent les deux loups. Ce n'est pas ce que je pensais. Tu peux vraiment comprendre ce que nous disons. Je peux comprendre, je peux comprendre. Vous ne pouvez pas arrêter de me manger. Ma viande n'est vraiment pas bonne. Et en plus, je suis trop petit. Je n'ai même pas un peu de viande. Même en mangeant, ça ne suffit pas à caler la faim. Le laisser ici, il va mourir de froid. Sinon, emmenons-le d'abord dans la grotte. D'accord, ramenons-le. Viens, enfant. Nous allons te ramener. Peu importe, c'est incompréhensible. Je suis devenu un petit bébé. Je suis arrivé dans cet endroit étrange. Et j'ai encore rencontré deux loups. Je peux encore comprendre ce qu'ils disent. C'est comme un rêve. Je suis gelé. Je ne peux plus trouver aucune réponse. Vous ne me mangez vraiment pas? Oui, on ne mange pas. Il fait trop froid ici. On te ramène à la maison. Maman, qui est-ce? Pourquoi il a cette apparence? Bonjour à tous. Je m'appelle Lin Xiaoxiao. C'est un humain. Il a été abandonné dans la forêt. Nous l'avons ramené. C'est donc ce que disait mon oncle, à propos de la façon dont les humains ressemblent. Il a l'air si petit. Il doit être peu appétissant. Mon oncle l'a dit. La viande humaine est acide et mauvaise à manger. C'est encore une petite fille. Ne pas lui faire peur. Vous êtes les grands frères. Prenez bien soin de lui. Tu sais, nous sommes aussi des grands frères maintenant. Alors, il est la petite sœur? Bonjour, grand frère. Tu peux dormir ici aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, nous ne te mangerons pas. À qui appartient cet enfant? Pourquoi ces gens t'ont-ils jeté sur la montagne des loups? Comment le saurais-je? Je me suis réveillé, dans cet endroit étrange. Ce corps a au maximum 3 ans. Je n'ai même pas de souvenir dans la tête. Attends, ce n'est pas vrai. Tu es. Ils ont dit que quelqu'un m'avait jeté. Oui, je les ai regardés de loin. Ces deux personnes agiles t'ont lancé puis sont partis en courant. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore en vie et que tu puisses communiquer avec nous. Puisque tu as été jeté, cela signifie que ton corps actuel, il a une famille. Qui sont ces gens alors? Pourquoi ont-ils déplacé un enfant de 3 ans dans un endroit aussi dangereux que la montagne du loup? Si aujourd'hui, je n'avais pas par hasard entendu ces deux loups parler, ce ne serait pas une catastrophe pour la meute. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Papa est le roi des loups. Le plus puissant de notre meute de loups. Le roi des loups, S'il ne me mange vraiment pas, alors je serai vraiment. Tu t'es accroché à un super gros bras doré. Avec le roi loup pour te protéger. Tu n'as pas à craindre de ne pas survivre dans ces montagnes sauvages. Et, petite sœur, grand frère, deuxième frère, la troisième sœur est revenue de la chasse, regarde vite. Tu es l'humain que papa et maman ont recueilli. Tu comprends vraiment ce qu'on dit. Petite sœur, je suis le deuxième frère. Tu comprends ce que je dis? Deuxième frère, ne fais pas attention à eux. Je suis la troisième sœur. Tu peux vraiment comprendre ce que nous disons? Bonjour, troisième sœur. Tu ne peux pas manger de viande crue. Je vais te cueillir quelques fruits sauvages, merci. Pourquoi la Hoang? Si seulement je pouvais prendre un bain chaud. Ça me manque tellement ma vie là. Je me demande si je vais m'endormir tout à l'heure. Et si je pourrais encore rêver? Waouh, c'est si beau ici. Est-ce que c'est ça l'espace de pensée? Je ne perds pas au change avec ce voyage dans le temps. Je veux prendre une douche bien confortable. Aïe, papa, maman. Ma sœur a disparu. Petite, où es-tu allée? Petite, où es-tu allée? Dans un espace différent. Et pourtant, j'arrive encore à entendre les bruits de l'extérieur. Papa et maman doivent être très inquiets. Puisqu'il y a de la place, je peux entrer quand je veux. Même si nous n'avons passé qu'une demi-journée ensemble. Je peux le ressentir. La famille du roi loup est très gentille avec moi. Je ne peux pas les laisser s'inquiéter. Je vais d'abord sortir, on verra après. Où es-tu allée, petite sœur? Comment as-tu disparu si soudainement? C'est juste que tout à coup, j'ai découvert un endroit magique. Je suis allé y jeter un œil. Quel endroit magique? C'est amusant? Peux-tu nous y emmener? Oui, je peux vous y emmener. Et les rois des loups? Sœur, où es-tu allée?
Quatrième frère, cinquième frère. On dirait que je suis le seul à pouvoir entrer. Peut-être que je suis trop petit. Quand je serai un peu plus grand, je vous emmènerai. Vraiment? Alors, quand vas-tu grandir? Petit, où es-tu allé? Dans un espace dimensionnel. Je peux même entendre les bruits de l'extérieur. Papa et maman doivent être très inquiets. Puisqu'il y a cet espace, je peux y entrer quand je veux. Même si nous n'avons passé qu'une demi-journée ensemble. Je peux le ressentir. La famille du roi loup est très gentille avec moi. Je ne peux pas les inquiéter. Je sors d'abord, on verra après. Petite sœur, où es-tu allée? Pourquoi as-tu soudainement disparu? C'est juste que j'ai soudain découvert un endroit magique. Alors je suis allé voir. Quel endroit magique? C'est amusant? Peux-tu nous y emmener? Oui, je peux vous y emmener. Et, où sont le roi des loups et les autres? Sœur, où es-tu allée? Quatrième frère, cinquième frère. Il semble que je sois le seul à pouvoir entrer. Peut-être que je suis trop petit. Quand je serai un peu plus grand, je vous y emmènerai. Ah vraiment? Alors, quand grandiras-tu? Xiao Xiao. Oncle AR. Ah. Xiao Xiao est venu voir Tante VR. Tante Corneille. Voici des vitamines. Si tu les prends, tu iras mieux petit à petit. Merci, Xiao Xiao. Petite sœur Xiao Xiao. Deuxième frère t'a rapporté un jouet. Regarde ce que c'est de beau. Pourquoi ça sent-il autant le sang? Deuxième frère, tu t'es blessé. Le petit frère t'a rapporté un jouet. Ce sang sur le sol. C'est une personne, n'est-ce pas? Ce sang sur le sol. C'est une personne, n'est-ce pas? Le Pouba encore, il est encore vivant. Frère, où as-tu trouvé cette personne? Avec grand frère, nous voulions aller faire un tour en dehors de la montagne. Nous avons vu cette personne allongée dans les bois. Elle est plutôt jolie. Nous avons pensé à la ramener pour que Xiao Xiao ait un jouet. Vous êtes sorti de la montagne. C'est raté? Je me suis concentré à ramasser des jouets pour Xiao Xiao. J'ai oublié que la tribu des loups n'est pas autorisée à sortir de la montagne. Pour effrayer les humains, c'est la règle. Papa. Il est encore en vie. Vite, sauve-le. Depuis que tu es arrivé dans la tribu des loups, j'ai ordonné à tous les loups ne pas faire de mal à l'humanité. Si l'humanité est en danger, tu dois aussi intervenir pour sauver. Ne me laisse pas, je ne veux pas mourir. C'est un terrier de loup. Est-ce qu'aujourd'hui je vais y perdre la vie? Non, je ne peux pas mourir. Je ne peux absolument pas mourir. Je dois tenir jusqu'à ce que les gardes viennent me sauver. Je n'ai pas encore eu ma vengeance. Je n'ai pas encore fait payer ceux qui m'ont torturé. Leur prix à payer. Tu es blessé. Ne bouge pas. Dans ce groupe royal, comment se fait-il qu'il y ait une voix d'enfant? Ah. N'aie pas peur, petite sœur. Je vais te protéger. Je ne laisserai pas la meute de loups te faire du mal. Petit beau gosse, ça ne te fait pas mal? Je ne m'appelle pas beau. Ma petite ne voulait pas dire que ton nom est beau. Elle disait que tu es beau. Je peux comprendre ce qu'ils disent. Petit frère Xiao Xue ne comprend pas. N'aie pas peur? Oui, je n'ai pas peur. Ce petit gars ose tenir la main de ma précieuse fille. Soigne sa blessure. Fais-le partir. Ne t'approche pas. Papa t'a dit de ne pas venir. Papa comprend ce que tu dis. Pas besoin de traduire. Qu'est-ce que tu viens de lui dire? Ne crains pas ce loup, papa. Ce sont tous ma famille. Tu es blessé. Tu t'es évanoui dans la montagne. C'est mon deuxième frère qui t'a porté ici. Je suis en train de soigner ta blessure. Tu t'es soudainement réveillé. Donc, ils sont ta famille. Ne bouge pas brusquement. Tes blessures ne sont pas encore complètement soignées. Qu'est-ce que c'est? C'est ma trousse de secours. Ceci est pour te soigner. Cette pommade est fraîche. Après l'avoir appliquée sur la blessure, ça ne fait plus du tout mal. Xiaoran remercie la déesse pour lui avoir sauvé la vie. Déesse. D'accord, si tu veux, on peut dire que tu es une déesse. Je craignais encore que le maître me pose des questions. Comment expliquer ces choses-là?
Mieux vaut ne pas mourir. Qu'ils se méprennent alors. Xiaoran, c'est ton nom? Oui. Un très joli nom. Je m'appelle Lin Xiao. Enchanté de faire votre connaissance. Est-ce une sorte de rituel spécial entre fées? Quelque chose de particulier, peut-être? Ce gars n'est pas un idiot, hein? Petite, montre-lui ta tête. Ne t'en fais pas. Troisième sœur ne veut pas te faire de mal. Tu viens d'où? De l'extérieur. De la montagne? J'ai vu tes blessures. Les blessures sont causées par une arme tranchante. Tu as failli toucher le cœur et les poumons. Heureusement, tu es chanceux. Est-ce que quelqu'un te poursuivait? Alors es-tu un méchant ou un gentil? Si j'étais un méchant, je ne pourrais plus voir la fée. Assieds-toi d'abord, d'accord? Peux-tu me parler de ce qui se passe dehors? Par exemple, quelle heure est-il maintenant? Et dans quel pays sommes-nous? Ici, c'est le royaume du dragon. Ceux qui gouvernent le royaume du dragon, c'est la famille impériale 11e. L'empereur actuel a plus de 50 ans. C'est aussi un bon empereur. Sous sa gouvernance, le royaume du dragon est puissant. La paix règne et le peuple est en sécurité. Père, il semble vraiment aimer ce garçon. Et tout ce qu'il lui dit. Ce sont sûrement des affaires humaines de l'extérieur, n'est-ce pas? Pourquoi tu poses ces questions, petite? Est-ce que tu veux vraiment quitter la montagne du loup, petite? Petite est humaine. Elle finira par quitter la montagne du loup. Elle retournera dans le monde des humains. J'espère seulement qu'à ce moment-là, quelqu'un pourra la protéger comme la meute du loup. Si quelqu'un ose la maltraiter, je vais sûrement écraser l'adversaire, sans jamais reculer. Tu veux partir, hein? Xiao, voici pour toi. Si jamais tu as un problème à l'avenir, prends ça et viens me voir à Jiansheng. Qu'est-ce qui est arrivé à papa? Xiao, beaucoup de gens sont venus à Wolf Mountain. Il semble chercher quelque chose. Demande-lui s'il est venu le chercher. Est-ce que ça me concerne? Oui. Je suis porté disparu depuis plus d'un mois. J'ai bien peur que les hommes de l'oncle Rui Wang pensent déjà que je suis mort sur la montagne du loup. Avoir tenu plus d'un mois. Les seules personnes qui peuvent encore me chercher sont mon arrière-grand-père impérial et les miens. Désolé de vous déranger. Père, accompagne-le dehors. Xiao, veux-tu partir avec lui? Tu es humaine. Tu ne peux pas vivre toute ta vie avec nous, les loups noirs. Si tu veux partir avec lui, papa te raccompagnera lui-même. Papa, tu ne veux plus de Xiao? Je suis orpheline. C'est vous qui m'avez élevée. Je ne veux pas quitter papa et maman. Xiao, tu ne veux vraiment pas partir avec lui? Papa t'aime aussi et ne veut pas te perdre. Mais papa espère que tu puisses vivre comme une personne normale. Je ne trouve pas que ce soit mauvais comme ça. Allez, papa. J'ai seulement 6 ans. Tu n'as pas peur que je descende la montagne avec lui? Il ne pourra pas me protéger. Je pourrais être enlevé par des trafiquants. Petite, demande-lui s'il y a un moyen d'attirer ceux qui le cherchent hors de la montagne. Comment les détourner? C'est un fusée de signalisation. Dès qu'ils verront la fusée, ils viendront me chercher. Chef, tu dois l'escorter hors de la montagne. Va dans un endroit sûr. Regarde-le lancer un signal. Regarde ces gens sortir, puis reviens. Si ces gens sont venus pour lui, laisse-les partir et reviens. S'ils sont venus pour le tuer, ramène-le ici. Laisse les autres derrière toi. Suis mon grand frère. Il te protégera. Petit, tu es arrivé à la capitale. Tu dois aller au palais et me chercher. Kedong, à l'avenir. Tu ne devrais plus jamais monter sur la montagne des loups. Un jour, si mon père a vraiment faim, je vais te manger tout entier. Moi, je suis tellement inquiet. Les enfants du village, je ne comprends pas pourquoi. Ils ont tous attrapé la variole. Plusieurs sont déjà morts. Moi aussi, je vois mon maître, les yeux presque pleins de larmes. Je viens juste de t'appeler. Eh bien, il n'y a pas d'autre choix. Je viens juste de m'aventurer dans la montagne des loups. Tout le monde doit avoir la variole. Tout le monde doit avoir la variole. Oui. Ici, les conditions médicales ne sont pas riches dans l'Antiquité. Attraper la variole peut être très dangereux. Si on ne peut pas le supporter, il y a un risque pour la vie. Mais ce n'est pas grave. J'ai une méthode très efficace. J'ai aussi un vaccin contre la variole. Je peux guérir tous les enfants.
Je vais t'emmener là-bas tout de suite. D'accord. Tu vas m'emmener soigner ces enfants, allons-y. Quelle est leur situation actuelle? Petit docteur. Dès que tout le monde a découvert que les enfants avaient la variole, ils les ont tous amenés ici. Cet endroit était à l'origine ma maison. C'est mon enfant qui a été malade en premier. Plus tard, les autres familles ont aussi découvert, et ont tout envoyé leurs enfants ici, pour que ma femme s'en occupe seule. Ma femme a eu la variole quand elle était enfant, mais d'une manière ou d'une autre, elle a survécu. Dans ce village, elle est la seule à ne pas craindre la variole. Maintenant, elle s'occupe seule de ses enfants. Et vous en avez déjà eu? Non. D'accord, va attendre dehors d'abord. Ne laisse pas entrer. Ah. Ah oui. Ah. Mademoiselle, qui êtes-vous? Il ne faut pas entrer n'importe où ici. Il y a quelqu'un à la maison qui a la variole. Vas-y vite. Ne pas risquer d'être contaminé. Je suis médecin. Je viens voir les enfants. Un médecin si jeune, n'est-ce pas? Depuis combien de temps ont-ils de la fièvre? Celui de ma maison est aussi grand. Il a déjà de la fièvre depuis 3 jours. Le petit a déjà de la fièvre depuis une semaine. Alors, dépêchez-vous de me faire entrer. D'accord. Une forte fièvre qui ne baisse pas peut être dangereuse. Je vais d'abord donner une injection aux enfants. Il suffit de tenir bon jusqu'à ce que la fièvre baisse. Une injection. J'ai déjà reçu l'injection. Il ne reste plus qu'à attendre que les enfants fassent tomber la fièvre. Si on passe ces quelques jours, ça ira mieux. Ah. Ça ne brûle plus, vraiment, ça ne brûle plus. Merci, docteur. Merci, dépêche-toi de te lever. Dépêche-toi de te lever. Aide-moi à donner ces médicaments aux enfants. Ceci est pour le grand enfant. Ces quelques-uns sont pour les petits-enfants. Tu ne peux surtout pas te tromper. D'accord. Ah, c'est tout. Ne vous approchez pas encore. Oh, comment va la petite fée? Est-ce que ça peut se guérir? Je ne m'appelle pas petite fée. Je m'appelle Ling Xiao Xiao. Ils ont déjà fait tomber la fièvre. Mais s'ils passent ces jours difficiles, ça ira mieux. Petite Xiao Xiao. Je suis le chef du village. J'ai déjà fait préparer à manger pour la jeune fille. Voulez-vous y aller pour manger? Ou préférez-vous que je fasse venir la nourriture? Mangeons ici. Je viens juste de rencontrer un enfant atteint de la variole. Il n'a pas encore été complètement désinfecté. Fusheng, apportez vite le déjeuner à la petite fille. Oui, j'y vais tout de suite. Et... Monsieur le chef du village, asseyez-vous. Nous allons discuter un peu. Et... Pain de farine grossière, même si ce n'est pas aussi bon que du riz blanc. Mais ce n'est pas difficile à avaler. Ah, ces années, grâce à l'espace. Il y a tout dans la petite villa de l'espace. Et en plus, ce que j'ai mangé se remplit automatiquement. Je ne me suis jamais négligé. C'est la première fois que je goûte des pains de blé pétri. Mais ce plat, il semble manquer un peu de sel. C'est vrai, à l'époque ancienne, le sel valait plus que l'or. Les gens ordinaires n'osaient pas en mettre beaucoup. Chef du village, vous avez toujours vécu ici? Non. La plupart des habitants de notre village portent le nom de Wang. Avant, c'était un seul et même village. Depuis la génération de nos grands-pères, pour échapper aux guerres, ils ont fui la famine et sont venus ici. En voyant que les montagnes et les eaux étaient belles, ils se sont installés ici. Ils pensaient qu'une fois la paix revenue à l'extérieur, nous allons déménager à nouveau. Après un certain temps, tout le monde s'est habitué à la vie ici. Et nous avons décidé de nous installer ici. Alors, vous sortez souvent du village? Vous allez en ville? Nous sortons rarement du village. Notre village, vous savez, la raison pour laquelle nous avons survécu, c'est que nous avons conclu un accord tacite avec la meute de loups. Nous ne montons pas à la montagne pour leur voler leur proie. Et eux, ils protègent la sécurité de notre village. La meute de loups, elle nous abrite. Petite fille, tu as toujours vécu dans la montagne. Oui, quand j'avais 3 ans. On m'a abandonné sur la montagne des loups. C'est le roi loup, papa et maman loup.
qui m'ont recueilli et élevé. Oh, chef du village. As-tu entendu parler d'un enfant perdu? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Tous les enfants de notre village sont ici, dans un rayon de 100 li. Il n'y a pas d'autre village à part le nôtre. Est-il possible qu'elle vienne de la ville? Je vois que cette petite fille est si belle. On dirait une fée du ciel. Ce n'est sûrement pas quelque chose que nous, les paysans, pourrions engendrer. On m'a délibérément abandonné sur la montagne du loup. Oh, donc, il doit être difficile de connaître mon passé, n'est-ce pas? Eh bien, peu importe. Ce n'est pas urgent pour l'instant. Voici, chef du village, ce sel pour vous. Vous le distribuez aux autres, n'est-ce pas? Quel sel? Du sel, C'est du sel, c'est vraiment du sel. Ce sel-là est bien meilleur que celui que nous avons acheté à l'extérieur de la montagne. Ce sel est tellement meilleur. C'est si fin, ce goût. Ces sels ne peuvent même pas rivaliser avec le vôtre. Comparé à ça, pour l'instant, c'est tout ce que le villageois a. Ne te plains pas que ce soit peu. Petite fille. Tu es l'enfant élevé par le roi des loups, c'est-à-dire du clan des loups. Petite fille, je jure qu'à partir de maintenant, nous, au village de Tianlan, ne croyons qu'en son Altesse le roi des loups. Nous souhaitons être les plus dévoués des fidèles du roi des loups. Nous ne trahirons jamais. Villageois, êtes-vous sûr de votre décision? La meute est le groupe qui attache le plus d'importance aux promesses. Une fois faites, elles ne peuvent plus être changées. Sinon, réfléchissez encore. Ou bien, en discutez encore avec les autres du village. Petite fille, tu peux parfaitement rassurer son Altesse le roi loup. C'est une affaire que le vieil homme peut encore gérer. À partir de maintenant, si nous trahissons son Altesse le roi loup, que le ciel me foudroie, je ne mourrai pas en paix. Puisque vous êtes prêt à tenir votre promesse, monsieur le maire, je vais d'abord répondre au nom de mon père. Et, cependant, notre clan des loups a une règle depuis toujours. Une fois que nous avons établi un pacte avec le peuple, il faut absolument s'assurer qu'il n'ait pas à se soucier de leur nourriture et de leurs vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça. Tout ça, je le donne au chef du village. Il ne se souviendra que de mes bonnes actions. Non. Je veux donner ce mérite à mon père. Waouh. Il y en a autant. Waouh, tellement. Qu'est-ce que c'est? Je me dois de vous protéger. Voici ce que je vous offre. Oh, le vieux démon se manifeste. Le vieux démon se manifeste. Il est vraiment apparu. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne veux pas que cela se répande. Si vous trahissez, je reprendrai ce que je vous ai donné aujourd'hui. Et je ferai payer le prix à celui qui trahit. Ne t'inquiète pas, roi des loups, nous ne le révélerons absolument pas. Nous ne dirons pas un seul mot, sinon, tu ne t'en sortiras pas bien. Et, ne vous prosternez pas, ne vous prosternez plus, levez-vous vite. Lève-toi vite, divisez tout cela, allez. Chef du village, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Petite fille, qu'est-ce que c'est que ça? On n'en a jamais vu auparavant. Ça s'appelle une pomme de terre. C'est une sorte de céréale. On peut la faire cuire directement pour la manger. On peut le faire frire ou le manger sauté. Concernant la plantation de la pomme de terre, vous pouvez vous baser sur un petit bouton de germination dessus. Pour le déterrer, puis creuser un trou et le couvrir, il pourra pousser. La récolte de pommes de terre est abondante. C'est juste un petit bourgeon, qui peut devenir une dizaine de points. Une pomme de terre aussi grosse, c'est bien plus productif que nos céréales. La production est tellement plus élevée. Ça, c'est ce qu'on appelle du maïs. C'est aussi une sorte de céréale. On peut le cuire et le manger directement. On peut aussi le faire sécher pour en faire du riz. En faire de la farine ou des petits pains. Le rendement du maïs est très élevé. Avec juste ce petit grain, on peut obtenir un long épi de maïs. Une tige. Il y a au moins 3 épis de maïs qui poussent dessus. Au minimum. On peut aussi faire un épi de maïs comme ça. Ouah. Il y a du maïs ici. Et des pommes de terre. C'est une tomate. Une carotte. Un gros melon et des piments. Voilà une citrouille. Vous avez aussi des céréales. Et des fruits aussi. La nutrition est très équilibrée. Concernant leur méthode de culture, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez toujours venir me demander. Est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Le roi bleu est apparu. Ah, petite demoiselle, le soleil est sur le point de se coucher.
J'ai demandé à ma famille de préparer une chambre propre pour vous, où vous pourrez loger. J'espère que petite demoiselle et son Altesse le Prince Lan ne seront pas déçus. À l'avenir, il faut revenir à une vie humaine normale. Tu peux aussi t'installer ici. MMH. Merci, chef du village. J'ai demandé à ma famille de te préparer une chambre propre pour que tu y habites. Merci, chef du village. Mon fils, demain, tu iras en ville. Trouve des choses à vendre pour échanger contre de l'argent. Grand-père le chef du village. Oncle Fan, demain vous allez en ville? Emmène-moi avec vous. Petite fille, tu veux aller en ville? Eh bien, je n'ai jamais eu l'occasion de sortir. Cette fois, quand j'irai en ville, je veux voir. Mais le roi des loups, lui... Oh, ça ne fait rien. J'en ai parlé à mon père. Vous partez quand? Demain. Emmenez-moi avec vous. Qu'est-ce que je peux sortir? Pour aider le chef du village à vendre et échanger contre de l'argent, ça ne doit pas être trop abîmé, ni trop commun. Sinon ça ne vaudra pas grand-chose. La pharmacie accepte toujours les herbes médicinales. Alors, est-ce que je peux les vendre? Ils les achètent normalement, hein? Certains villageois montent en montagne pour cueillir des plantes médicinales courantes, qu'ils vendent ensuite à la pharmacie. Petite fille. C'est du ginseng, tu crois? Oui, il est encore frais. Si c'est vraiment du ginseng, il doit valoir une fortune. J'ai entendu le propriétaire de la pharmacie dire que un bon ginseng vaut plusieurs centaines de taels d'argent. Si on en coupe quelques petites tranches, cela vaut déjà plusieurs taels d'argent. Eh bien, demain, nous allons le vendre. Une petite fille comme ça. C'est la première fois que tu viens en ville. Tu ne peux pas être entouré que d'hommes. Chunhua, tu iras avec lui demain. D'accord, papa, pas de problème. Grand-père, je veux y aller aussi. Pourquoi veux-tu venir semer le trouble? Ta mère n'y va pas pour s'amuser. Une petite fille, une jeune fille. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour veiller sur elle. Pourquoi tu te mêles de tout avec tes petits bras et tes petites jambes? Et, grand-père le maire, laissez-le y aller. Nous pouvons le protéger. D'accord, je fais confiance à votre jugement. Super, on peut entrer en ville. Chunhua arrivera bientôt en ville. Tu peux te promener avec les enfants comme tu veux. Moi et Xiao Xiao, nous allons d'abord trouver un endroit pour vendre les herbes. Au secours, pas de problème. Au secours. Et aide-moi à attraper cet oiseau. Vite, 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 vite. Aide-moi à attraper cet oiseau. Dépêche-toi, jeune maître. Je vais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Petite lumière colorée. Au secours, ils veulent m'attraper. Chers compatriotes, tant que vous pouvez m'aider à attraper cet oiseau, je vous récompenserai généreusement. Il suffit de l'attraper. Oui, il suffit de m'aider à l'attraper. Je vous récompenserai. 5 taels d'argent. 5 taels d'argent. 5 taels, c'est vraiment pas rentable. Xiao Xiao, tu ne vas pas vraiment me vendre? Si, dit taels, je t'aide à l'attraper. Xiao Xiao, tu veux vraiment me vendre? Tu peux vraiment l'attraper? Bien sûr, j'attrape souvent des oiseaux chez moi. Oh là là. Dit taels, alors dit taels, dépêche-toi de l'attraper. Vraiment dit taels. Et, vraiment, c'est vraiment plus précieux que des perles. Dépêche-toi un peu, il va s'enfuir. Attends. Et, toi, vite, 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 vite. Les lumières colorées, j'arrive, et, sois sage, d'accord. Ah oui, oui, oui. Est-ce que j'ai l'air si bête que ça? Mais le piège a été fait par le petit. Alors je vais rester un peu bête. Ah, oh là là, ah. Je l'ai vraiment attrapé. Xiao Xiao, je me suis sacrifié pour toi. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Est-ce que Lao Wang et Lao Feng vont penser à moi? Oui, oui. Xiao Xiao. Comment as-tu vraiment attrapé les lumières colorées? Oh là là, ah, ce n'est rien. N'oublie pas d'aller demander de l'argent à ce jeune maître tout à l'heure. Et tu m'as vraiment attrapé. Alors pourquoi il n'a pas mangé le piège que j'ai fait avec du riz tout à l'heure? Il n'en a pas voulu. Mon riz n'est pas bon? C'est que tu n'y connais rien. Aïe aïe aïe. Doucement, ne fais pas mal à mon petit trésor. Et, regarde-les. Il faut absolument lui demander plus d'argent. Sinon, ce serait vraiment un gâchis pour mon sacrifice. Cette personne a l'air d'être bonne. Tu entres d'abord en ville et tu joues avec lui pendant un mois. Puis tu cherches une occasion. Il suffit de courir à la maison. Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Je n'ai pas d'argent.
Je n'ai même pas vendu le ginseng. Je vais devoir te demander de changer un peu d'argent. Cette demoiselle est vraiment impressionnante. Je te l'ai donnée, jeune homme. Oh là là, puisque tu l'aimes autant. Oh, petit bébé, tu es vraiment incroyable. Tu es vraiment incroyable. Mais il faut bien prendre soin de lui, d'accord? Et, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et... Monsieur, vous venez de dire que vous donniez de l'argent à cette fille, n'est-ce pas? Oh là là. Et oui oui oui. Le jeune maître, je tiens mes promesses. Donne l'argent, vite, range ça. Et, merci beaucoup. Vraiment, dit-elle d'argent, c'est vraiment. Oh là là. Allez, on y va. Et vous allez en ville vendre des choses. Oui, c'est notre boutique qui collecte ces articles. Le jeune maître devrait les prendre. D'accord, retourne dire au gérant. Que le gérant récupère ces objets. Pour remercier ce jeune maître pour avoir attrapé des oiseaux. Et puis, il y a ça. Ils te l'ont remis. Après avoir terminé ce que tu fais, rentre et prépare quelques goûters pour le jeune maître. Je ne sais pas ce que mon petit trésor aime manger. D'accord, je confie ça au jeune maître. Très bien, messieurs. Je vous emmène à la boutique de ma maîtresse, là-bas. Il n'y a pas de meilleure chose dans le monde. Alors je vous remercie, jeune homme. De rien, appelez-moi simplement par mon nom. Allons-y, allons-y. La famille Chou est une grande famille à Luan. Dans la ville de Luan, dans chaque secteur, il y a leur propre commerce. Bien, leurs produits se vendent bien. Mais ils sont un peu chers. Les gens en ville aiment acheter chez eux. Mais chaque fois que nous allons en ville, on se contente d'acheter ce qu'on trouve dans les stands de rue. La personne que je viens de mentionner, c'est le deuxième jeune maître de la famille Chou, Chou Zian. Parce que les biens de la famille Chou sont gérés par son père et son frère. Donc, aux yeux des autres, il n'est qu'un paresseux sans ambition. Mais en réalité, notre jeune maître n'est pas comme ça. Il est généralement, j'aime bien taquiner les oiseaux. Jouer avec des animaux de compagnie, c'est sympa. Les souris de notre maison ne sont pas moins belles que celles des autres maisons. Je viens de voir que le deuxième jeune maître aime tellement les lanternes colorées. Une fois ramené à la maison, il va sûrement les mettre en valeur. C'est vraiment un jeune homme plein de compassion. Il mérite d'être félicité. Et je suis vraiment désolé. J'ai eu un empêchement. Dans un autre magasin, j'ai été retardé. Et, Dong 11e, pourquoi es-tu venu? Et le deuxième jeune maître? Le deuxième jeune maître m'a chargé de vous faire ranger toutes leurs affaires. Ranger les affaires. Et, vous venez de quel village? On dirait qu'on ne vous a jamais vu. Nous venons de la montagne. Madame, vous allez voir tellement de gens. Il est impossible de tous les retenir, n'est-ce pas? Intéressant. En quelques phrases, tu as tout renversé. Toi, petite fille, tu ne ressembles vraiment pas à une simple fille de paysan. Tu ressembles plutôt à une maîtresse. Ah. Frère, je pense que si on additionne tout ça, je te donne 800 wen. Ce n'est même pas une liagne d'argent. Pas étonnant que le village de Tianluo, à chaque foyer, semble si pauvre qu'on peut l'entendre. D'accord. C'est encore la famille Chou qui offre le meilleur prix. Oui, mon mari, c'est tout. Les autres nous donneront au maximum 300 wen. Oui, vous pouvez tous regarder à votre guise. Tout ce qu'il y a dans ma boutique. Vous pouvez le prendre si vous le souhaitez. Donnez. Vous faites des réductions. D'accord, alors regardez d'abord. D'accord. Laissez-les d'abord regarder un peu. Nous allons ailleurs. On se retrouve ce soir. D'accord, d'accord, oncle le gérant. Savez-vous où il y a une pharmacie? Nous avons quelques herbes médicinales à vendre. Vous avez des herbes médicinales, n'est-ce pas? D'accord. En sortant par la gauche, il y a une pharmacie de sécurité. C'est la pharmacie de notre famille Chou. Une fois que tu y seras, trouve le gérant. Chou Xian dira que c'est Chou Fu qui t'envoie. Il te prendra alors. Très bien, merci beaucoup. Allez doucement, hein. Vous venez pour consulter ou pour des médicaments? Pour consulter, mais le médecin n'est pas là. Pour les médicaments, donnez-moi l'ordonnance. Qui consulte? Nous ne consultons pas. Nous voulons juste savoir si vous achetez des herbes médicinales. Regardez le gérant. Nous venons de l'épicerie Chou devant. Le gérant Chou nous a recommandé. C'est une recommandation de l'ancien Chou. On accepte, on accepte. Mais vos herbes médicinales sont mélangées. Chez nous, on ne fait pas de tri par type. 10 liards la livre. On pèse tout ensemble pour que vous vendiez? 10 liards la livre.
On pèse tout ensemble pour que vous vendiez, dit Liard, ça va. Ce prix est très juste, on vend. Grand-père, nous avons encore quelque chose à vendre. Oh. D'accord, c'est au même prix. Et, tu ne veux pas regarder la marchandise, avec la recommandation de Lao Shu, pas besoin de regarder. Et, petite fille. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Ça. Tu viens de dire que tu ne voulais pas regarder. Je suis prêt à sortir pour vendre ça. Oh là là, non. Non. Oh là là. Ah. C'est un ginseng de qualité supérieure. Petite, c'est ça que tu veux vendre? Tu as dit que tu ne voulais pas regarder. J'avais même prévu d'aller vendre dans d'autres magasins. Et, ne dis pas ça, je n'ose pas. Mon entreprise de sécurité est à Luan. C'est là où les gens s'y connaissent le mieux. De plus, ils ne braderont absolument pas les prix, puisque c'est le vieux chou qui t'a recommandé. Le vieux chou ne recommande que des gens de confiance. Les gens de chez nous ne vont certainement pas tromper les leurs. C'est vrai ce que tu dis. Mais, combien tu es prêt à me donner pour ça? Si c'est 10 sous le kilo, je ne le vends pas. Eh bien, 10 sous, ça ne suffit même pas pour les racines. Grand-père plaisantait tout à l'heure. Ce n'est pas 10 sous. C'est tellement beaucoup. Même dit à elle, c'est trop peu. Je ne vends pas. Ce n'est pas dit à elle. C'est 100 taels pour ton ginseng sauvage. Il a l'air frais, certes, mais il ne doit pas dépasser un siècle d'âge. Donc, je propose 100 taels. Ce prix, demande à d'autres. Si le prix est plus élevé que le mien, mon vieux est prêt à te donner le double. Et, ça marche. Ce prix est à peu près ce que j'attendais. 100 taels. Tellement d'argent. Ça suffira à faire vivre tout le village pendant plusieurs années. Pour plusieurs années de subsistance. Petite fille, tu me crois. Mon vieux ne te mentira pas. Oui, grand-père, j'en ai encore une ici. Oh là là. Ah. Petite fille. Où as-tu trouvé cette ginseng sauvage? Ça fait des années que je n'ai pas vu un aussi frais, un si bon ginseng sauvage. Je dis qu'il vient de chez nous. Tu crois? Je crois. Je ne te le dispute pas. Tant que je te rapporte de l'argent. D'accord. Dis-moi, il ne va pas nous tromper, n'est-ce pas? S'il ose ne pas nous donner d'argent, je ferai en sorte que les lumières rendent la famille Chou complètement malheureuse. Ah. Ah, d'accord. Et, jeune fille, tiens bien l'argent. 100 taels. Jeune fille. Avez-vous encore ce genre de ginseng chez vous? Oui, j'en ai beaucoup. Le papier d'aluminium et la montagne des loups, il n'y en a plus. Mon père s'est blessé pour déterrer ses 2 racines. Il a même été blessé. Petite fille, si tu trouves de si bons ginseng à l'avenir, apporte-les directement à mon bureau de sécurité. Mes prix sont les meilleurs de toute la ville de Luan. C'est le plus juste. Il y aura d'autres occasions. Nous allons d'abord rentrer. Nous devons encore acheter des choses pour le village. D'accord, d'accord. Et... au revoir. Ah. Salut, oncle le maire. Printemps, tante Kiao Kiao, venez vite. Mère, peux-tu les distribuer à tout le monde, s'il te plaît? Ah, cette petite fille. Que dis-tu? Ces tissus-là. Je les ai achetés en ville pour tout le monde. Nous n'avons pas fait de beaux vêtements depuis des années. Tu es allé en ville et tu as acheté ces 10 mètres de tissu. Ces matériaux suffisent pour que chaque personne du village ait de nouveaux vêtements. C'est largement suffisant, il ne faut pas en abuser. C'est vraiment trop. Il ne faut pas, il ne faut pas. C'est suffisant pour tout le monde. Oh, ce n'est rien. Petite fille. Nous n'avons rien fait de mal. Nous ne voulons pas prendre tes affaires. Vraiment, ce n'est pas le cas. Oui, petite fille, tu as sauvé tellement d'enfants dans le village avant. Nous te sommes déjà très reconnaissants. Et en plus, le roi des loups nous a apporté tellement de nourriture. Nous ne devons surtout plus prendre rien de toi. Oui, petite fille, nous ne devons plus prendre rien de toi. Oh, ce n'est pas grave. Ce que je vous donne, c'est ma façon de vous remercier. Vous avez pris soin de moi tous ces jours. Si vous ne les acceptez pas, je ne reviendrai plus jamais dans votre village. À l'avenir, je ne viendrai plus dans votre village. C'est... Oh, merci, petite fille. Et je vous prie, petite fille, de rentrer chez vous après. Transmettez au roi des loups. Merci pour sa protection. Ce n'est rien. Ces 2 ici, je les laisse à Jojo pour qu'il fasse de nouveaux vêtements. Le reste sera partagé avec tout le monde. De plus, celui-ci est de la soie de haute qualité, que j'ai spécialement choisi. Je fais des mouchoirs pour tout le monde. Je vois que les citadins, ils fabriquent des mouchoirs, avec les meilleurs tissus. Vous utilisez des tissus de moindre qualité, et vos mouchoirs ne se vendront jamais à bon prix.
Avec ça, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Alors merci à la petite demoiselle. Je te remercie au nom de tout le monde. Je t'en prie. Papa, maman. Et, où est le deuxième frère? Va chercher le deuxième jeune maître. J'ai des choses à lui demander, c'est ça. Qu'est-il arrivé à la sœur? Est-ce qu'AER a causé des ennuis dehors? Ah. C'est le vieux sage de la pharmacie de mes parents qui l'a envoyé. D'où vient le vieux sage? Il dit que c'est Chou-Fou qui lui a présenté. Quelques villageois lui en ont vendu. Une plante coûte 100 AL. Une plante à 100 AL. 2 plantes à 200 AL. Ce n'est pas cher. L'essentiel, c'est que ça en vaut la peine. Ce genre de ginseng de bonne qualité est encore frais. C'est rare. C'est parfait pour renforcer ta mère. Il n'y en a plus? Si tu en as, ramène-les tous. La famille dit que ce sont les 2 dernières semaines. Il n'y en a pas en trop. Et qu'est-ce que ça concerne ton deuxième frère? Je suis allé demander à Chou-Fou. Chou-Fou a dit, ces quelques paysans ont été amenés par mon deuxième frère. Alors je voulais lui demander s'il les connaissait. S'il les connaît, nous enverrons quelqu'un les chercher. À l'avenir, si vous avez encore ce genre de ginseng de qualité supérieure, envoyez-le directement chez nous. Petite, oh là là. Ah, mon vieux, je t'attends depuis un mois. Tu es enfin apparu. Dis-moi, aujourd'hui, tu as encore apporté quelques ginseng. Grand-père, cette fois-ci, il n'y a pas de ginseng. C'est vraiment trop rare. Ce ne sont que des herbes médicinales ordinaires. Et ce sont vraiment de bonnes herbes. Si on avait un peu plus de ces herbes, la santé de la vieille dame s'améliorerait peut-être plus vite. Voilà ce qu'on va faire, mon frère. Si mon père trouve encore du ginseng, je vous l'apporterai. Je ne le vendrai pas à d'autres. Bonne petite fille, je m'en souviendrai. C'est toi qui l'as dit. Il faut tenir ses promesses. Bien sûr, je tiens toujours mes promesses. Une fois dit, c'est dit. D'accord, petite. À partir de maintenant, tu m'appelleras Vieux Xiantou. Les herbes que vous avez dans votre village, vous pouvez toutes les envoyer à notre Bao en temps. On les prendra toutes. D'accord. Et, petite, regarde ce champignon spirituel. Les gens ordinaires ne connaissent tout simplement pas. Beaucoup. C'est juste qu'ils poussent dans des montagnes profondes. Il n'est pas facile de les cueillir. Je voulais demander, y a-t-il un médecin dans votre village? Oh, Xiao Xiao est le médecin. Les gens de notre village cueillent des herbes. C'est tout appris de lui. Oh là là, si jeune. Déjà capable de pratiquer la médecine. C'est vraiment incroyable. Ah. Et voici la facture des herbes médicinales et quelques pesées. Vous avez raison. Au total, aujourd'hui, c'est 18 AL et 7 Qian. 18 AL et 7 Qian. Si on dit ça comme ça, tout notre village, avec leurs 16 familles, et en suivant le prix convenu auparavant, on divise équitablement. Alors, chaque famille, on pourra au moins en obtenir 1 ou 2 taels d'argent. Tellement d'argent. Mon Dieu. Donne l'argent à la petite fille. D'accord, merci. Jeune maître, ces ginseng des montagnes sont vendus par cette petite fille. Moi, je l'ai aussi demandé à cette petite fille. La petite fille a dit qu'il n'y en avait plus, juste ces 2 ginseng. Puis-je demander, mademoiselle, quel est votre nom? Vous commencez par demander le nom de la demoiselle. N'est-ce pas que les anciens étaient subtils? Ils parlaient de la grande prudence entre les hommes et les femmes. Non, je m'appelle Lin. Mademoiselle Lin, j'ai une demande délicate. Je voudrais demander à mademoiselle Lin, les ginseng que vous avez obtenus auparavant, d'où les avez-vous déterrés? Pour être franc, ma mère est souvent malade à la maison. La dernière fois, elle a pris le ginseng que m'a envoyé la jeune fille. Elle a donc montré des signes d'amélioration. C'est pourquoi je souhaite envoyer quelqu'un pour en chercher davantage. Pour nourrir ma mère et améliorer sa santé. Ne vous inquiétez pas, je ne profiterai absolument pas de la jeune fille sans raison. Si vous êtes d'accord, pourriez-vous me dire où le trouver? Je suis prêt à payer 50 taels en guise de remerciement. Et je garantis que je ne creuserai pas plus. Je ne prendrai que la quantité nécessaire. Je ne vais pas interrompre. La maison de la jeune fille a des revenus. C'est vrai, c'est un enfant filial. Et d'ailleurs, à l'écoute, ce n'est pas non plus quelqu'un qui met les autres dans l'embarras. L'important, c'est d'être généreux. Il faut donner d'un coup. C'est 50 taels. Pour une famille ordinaire. Ça suffit pour toute la famille, pour plusieurs années.
On pourrait en épouser plusieurs avec ça. Je l'ai creusé à Longchamp. 50 taels, et... mademoiselle, vous en êtes sûre? Sûr, c'est moi et mon père qui l'avons creusé sur la montagne du Loup. Sur la montagne du Loup. Hey, jeune homme. Vous n'allez pas essayer de faire le difficile, hein? Oh, bien sûr que non. Prenez 50 liangs d'or pour la demoiselle là. Oh. 50 liangs. Merci beaucoup. Puisque nous avons déjà pris l'argent, nous allons partir d'abord. Mademoiselle, prenez soin de vous. Je vous raccompagne. Merci. Jeune maître, faut-il encore envoyer quelqu'un pour les suivre? Oui. Et... Quelqu'un nous suit. Ah. Ce n'est rien, ce n'est rien. Allons d'abord en haut de la montagne, voir ce qu'il compte faire. Et comment ça se fait qu'ils sont montés en haut, eux? Il fait presque nuit. Ils ne sont quand même pas montés pour s'amuser, si, il n'est pas aveugle. Tu n'as pas vu que c'était un sentier? J'ai entendu dire que certains villageois construisent leur village dans la montagne. Peut-être qu'ils vivent là-haut. Si le jeune maître dit de suivre, alors on suit. Arrête de parler, marche. Petite fille. Ils ne sont pas encore derrière, n'est-ce pas, monsieur Fan, vous? Ne soyez pas nerveux, ils sont juste à proximité. S'ils osent encore revenir, je demanderai à mon père de leur faire peur et de partir. Mais ils ne peuvent pas continuer à les suivre indéfiniment. Et si jamais ils découvrent le prince loup, que faire? Allons d'abord plus profondément dans la montagne. Quand la nuit tombera, ils n'oseront plus venir. À plus, papa, ils auront peur. D'accord. Allons d'abord nous reposer un peu devant. Pourquoi ils ne partent pas, les frères? Quand j'étais petit, j'entendais ma grand-mère dire qu'il y avait des loups à la montagne des loups. Pourquoi paniquer comme ça? Ne te fais pas peur tout seul. Et ça fait des années qu'on n'a pas entendu parler de loups dans le coin. Ils sont déjà partis en migration. Quoi de peur, mon frère? J'ai peur de voir ton air peureux. Regarde, ils sont partis, dépêche-toi de suivre. Frère, tu as entendu un bruit? Je vous salue, grand roi des loups. Papa, grand frère, quelqu'un nous suit. Allons voir. Il suffit de les effrayer. Ne blesse personne. Frère, je viens d'entendre un hurlement de loup. J'ai vu un loup. Il y a un loup, il y a un loup. Il y a des loups, il y a des loups. Cours vite, cours vite. Je ne suis pas intervenu. Il s'est blessé en tombant. Est-ce que papa va leur en vouloir? On dirait qu'ils ne vont pas suivre. Rentrons à la maison. Grand seigneur, ce n'est pas bon. Grand seigneur, il y a des loups. Un loup qui est 2 fois plus grand que nous. Quel loup? Précisez. Nous venons d'arriver à la montagne des loups. Nous avons rencontré des loups. Nous avons failli y laisser notre peau. Vous dites que vous avez perdu vos compagnons? Ils sont entrés dans la montagne des loups, et ils ont rencontré 2 loups. Des loups 2 fois plus grands que vous. Ils sont entrés dans la montagne aux loups, et ils ont même rencontré 2 loups. Des loups encore 2 fois plus grands que vous. Le jeune maître est vraiment courageux. Nous sommes sortis de la ville avec eux. Les avons vus monter la montagne. Nous les avons suivis en montant. Quand il fait nuit, les gens ont disparu. Nous avons voulu les suivre. Mais nous avons rencontré des loups. Vous avez bien regardé. C'est absolument vrai. Le grand maître avait des yeux plus gros que des œufs. Et quand il s'est baissé, il était plus grand que les petits. Si nous n'avions pas couru si vite, nous ne serions pas revenus. Monsieur le jeune maître, ça va? Je comprends. Descendez, allez chercher quelqu'un pour vérifier. Les blessures sur votre corps sont celles du jeune maître. Monsieur le jeune maître, regardez ce lingot d'or. Ses yeux sont 2 fois plus grands qu'un œuf. Un loup qui est 2 fois plus grand qu'un homme en étant couché. L'as-tu déjà vu?
Un loup qui est 2 fois plus grand qu'un homme en étant couché. L'as-tu déjà vu? Oui, jeune maître. Ils doivent avoir été effrayés par autre chose. Ils ont dû le prendre pour un loup. Est-ce que le lanky a été envoyé à madame? Oui, ça a été envoyé. Tout a été fait selon les instructions du grand jeune maître. Cela a été remis à la grande servante de madame. Bien, peu importe ce qui se passe. Cette ginseng doit absolument être récoltée. Oui, dit Alao Xiantan. Le plan initial reste inchangé. Fais-le envoyer en montagne pour chercher le participant. Hey. Ce caractère, ce lit-loup. Le loup du roi des loups, c'est ce caractère. Tu l'as compris? Oui, je l'ai compris, oui, je l'ai compris. Mademoiselle Kiao Kiao. Elle a appris. Elle a appris, Mademoiselle Kiao Kiao. Ah, ce n'est pas bon. Chef du village. Je viens de voir 2 groupes de personnes. Il semble qu'ils veuillent entrer dans la montagne profonde. Au cas où ils entreraient dans la montagne. Comment faire si nous dérangeons son Altesse le roi loup? D'accord, je crois deviner qui c'est. Vous, surveillez-les tous les 2 pour moi. Ah. Aide-moi à donner ceci à ces gens. Fais-les fuir. Pour qu'ils ne reviennent plus jamais. Ah. Le jeune maître loup. Il y a vraiment un loup. Grand. Le jeune maître loup. Il y a vraiment un loup. Vous êtes tous des inutiles. Pourtant, vous êtes censés être les meilleurs gardes de la famille Chou. Parmi les meilleurs. Vous avez peur de ces quelques bêtes? Monsieur, vos hommes ont l'impression que ces loups n'ont pas l'intention de nous faire du mal. Ils veulent probablement juste nous chasser de la montagne. Monsieur. S'ils veulent venir nous attaquer. Avec ses compétences, nous sommes déjà morts. Regarde-le, il n'a pas du tout l'intention de nous faire du mal. HMPF. Jeune maître, ne va pas là-bas, c'est dangereux. Vous, descendez la montagne avec moi. À partir d'aujourd'hui, sans mon ordre, personne n'a le droit de monter la montagne. Oui, chef. Et ce qui se passe ici? Ne le dites à personne. Sinon, ce sera la punition familiale. Oui, oui, Papa, il semble être mort. Papa semble être mort, Il n'est pas mort, il respire encore. Monsieur. Oh. Vieil homme, vous êtes réveillé. Faites attention. Attention, attention. Mesdames et messieurs, je vous en prie, aidez-nous. Sauvez-nous, nous deux, le grand-père et le petit-fils. Nous sommes poursuivis par des ennemis. Nous sommes arrivés ici. Mon petit-fils a aussi été gravement blessé. Il a urgemment besoin d'un médecin. Tant que vous trouverez un médecin pour le soigner, je vous en serai profondément reconnaissant. Héros, aidez-nous, s'il vous plaît. Oh, monsieur. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Héros, je vous en supplie, ayez pitié de nous. Ma famille a déjà été tuée par des ennemis. Il ne reste que nous deux, grand-mère et petit-fils. Nous dépendons l'un de l'autre. Je vous en supplie, aidez-nous. Peu importe, je peux faire n'importe quoi. Il suffit de trouver un médecin pour mon petit-fils. Papa, que faire maintenant? Ramène-le. Herbe du chagrin, liane du cœur. Herbe dévoreuse d'os, scorpion roi, serpent. Quel est ce poison que Tathéon administrait? Quelle rancune ou haine doit-on avoir pour ça? Mais tu n'as pas eu de réaction immédiate au poison. Tu as vraiment eu de la chance. Ceci est de l'eau de source spirituelle. Elle peut t'aider à détoxifier.
MMH. Petite fille. Alors, comment ça va? Le poison a déjà été neutralisé. Il devrait se réveiller bientôt. Cinglant. Que se passe-t-il? Cinglant. Pourquoi crache-t-il du sang? C'est du sang empoisonné. Le fait de le recracher, c'est bon signe. Le poison dans l'étoile bleue est le poison des 1000 poisons. Il n'y a pas de solution dans ce monde. Ces gens, pour traiter l'étoile bleue à mort, comment pourraient-ils utiliser un poison qui se guérit? J'ai sacrifié toute ma force vitale pour chasser le poison de l'étoile bleue, et cela n'a servi à rien. Tu dis maintenant que le poison est guéri. C'est vraiment guéri. La potion qui dissout tous les poisons insolubles au monde a fonctionné. Merci beaucoup, mademoiselle, de m'avoir sauvé la vie. Oh, je vous en prie, c'était un geste simple. Et comment en êtes-vous arrivé là? Nous avons été poursuivis par des ennemis. C'est votre petit-fils? C'est le petit-fils de mon ami très proche. Mais, maintenant, il ne reste plus que lui dans sa famille. Et que faites-vous, alors? Je suis le maître de la tour des étoiles, Tian Yuanzizi. Il est le jeune maître de la tour de la pluie fine, Tao Xinglan. Tianxing Lu, le bâtiment de la pluie fine. Je n'en ai jamais entendu parler. À quoi ça sert? Oh. Il y a encore des gens dans ce monde qui n'ont pas entendu parler de moi. Ah, Tianxing Lu. Oui, notre village est en montagne. Je descends rarement de la montagne. Donc, pour ce qui est de l'extérieur, je ne suis pas très au courant. Le Tianxing Lu se concentre principalement sur la collecte d'informations. Le Xiulu, lui, prend généralement de l'argent aux gens. Pour les protéger des malheurs, il s'occupe spécialement de résoudre des problèmes que l'on ne peut régler par des moyens ordinaires. Il s'occupe spécialement de résoudre certains des problèmes impossibles à résoudre sur le plan. C'est quelque chose de similaire à une organisation de renseignement, n'est-ce pas? Oui, le pavillon de la pluie fine prend l'argent des gens pour les aider à surmonter les calamités. C'est un peu comme un tueur à gages. Bien qu'il prenne l'argent des gens, le pavillon de la pluie fine a aussi ses règles. Premièrement, ne pas tuer les personnes vertueuses. Deuxièmement, ne pas toucher aux personnes âgées, aux enfants, aux femmes et aux faibles. Troisièmement, ne pas opprimer les innocents. Mademoiselle, vous n'avez pas à avoir peur. Oui. Vous êtes un chef de guilde. Et lui un jeune maître. Comment se fait-il que vous soyez encore poursuivi? Et en plus, c'est fait de manière si lamentable. Mademoiselle, c'est une longue histoire. Mais j'ai une question. Je vous prie de m'éclairer, mademoiselle. Oui, parlez. Mademoiselle, comment pouvez-vous dissiper le poison de ce Huang du sang? Mademoiselle, comment pourrait-on neutraliser le poison de cette poudre aux 10 000 poisons? Ah. Poudre aux 10 000 poisons. Oui, il y a un peu trop de poison. Mais on l'appelle poudre aux 10 000 poisons. Ce n'est pas si grave. La poudre aux 10 000 poisons a été créée par le premier maître de la tour fine pluie de la première génération, un poison mortel. L'absence de solution dans ce monde est aussi la force du pavillon de la pluie fine. Comment a-t-elle pu être facilement déjouée par la jeune fille? Ah, c'est moi, en fait. Ce n'est pas ça. Vous venez de dire que ce jeune beau garçon est le jeune maître du pavillon de la pluie fine. Oui, c'est ça. Encore dit. Cette poudre de 1000 poisons est le soutien de la tour de la pluie fine. C'est vrai. Vous êtes tombé dans le poison de votre propre maison. Ça. Ah, vous êtes en train de vous battre entre vous. Ah, vous êtes en train de vous battre entre vous. Tu es vraiment trop pitoyable. Sai. Xinglan est encore en vie. Moi aussi, je suis en vie. Après être rentré, je vais certainement venger Xinglan. Quant à ces traîtres, aucun d'eux n'aura une bonne fin. Mademoiselle, voici le symbole de la maison Tianxing. Si un jour, vous avez besoin de l'aide de la maison Tianxing, n'hésitez pas à venir nous voir avec ce symbole. Je n'y manquerai pas alors. Il se pourrait même que j'ai une faveur à vous demander un jour. Il faut que je vous demande de l'aide. N'hésitez pas à donner vos ordres, mademoiselle. Je suis prêt à tout, même à monter sur des montagnes de couteaux ou à plonger dans des chaudrons d'huile. Je ne discuterai pas, c'est promis. Oh, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Vous, restez d'abord dans le village pour vous reposer et guérir. Ce village est très sûr. Les villageois sont aussi très gentils et simples. Ils ne pourraient sûrement pas trouver leur chemin jusqu'ici. D'accord. Mademoiselle, mon petit-fils. Quand pourra-t-il se réveiller? Il va bientôt se réveiller. Ah.
Grand-père, mon grand-père, Xiaolan. Ne t'énerve pas. La haine entre ton grand-père et tes parents. Mon grand-père te vengera. Oui, tu es blessé maintenant, et tu as été empoisonné. Prends bien soin de ta guérison. Attends que tu sois guéri. Grand-père t'accompagnera pour venger tes ennemis. Pour ton grand-père. Pour venger tes parents. Pleure, pleure. Pleurer te fera du bien. Ah. Ah, grand-père. Je suis la parasol venimeux. C'est mademoiselle Lin qui t'a détoxifié. Salut. Merci, mademoiselle, pour votre vie sauve. De rien. Cinglant, au-delà du ciel il y a un ciel. Il y a toujours quelqu'un de plus fort. Ces gens ne s'attendaient jamais à. Que tu sois sorti avec moi en fuite, et que tu rencontres encore une personne, qui peut déchiffrer le remède contre tous les poisons. Il pense peut-être maintenant que tu es déjà mort empoisonné. Merci, mademoiselle, pour m'avoir sauvé la vie. Ce n'est qu'un petit geste. Petite fille. J'ai une demande un peu particulière. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça. Je n'ai jamais fondé de famille de ma vie. Je n'ai pas d'enfant. J'avais juré un jour que si quelqu'un pouvait me libérer du poison de l'étoile bleue, je donnerais tout pour te remercier. Si quelqu'un peut me libérer du poison de Xinglan, je donnerai tout pour te remercier. Aujourd'hui, tu as sauvé Xinglan. Je suis profondément touché. Je veux te reconnaître comme ma petite fille. À partir de maintenant, Lin Xiao, c'est la seule petite fille de Tian Yuanzi. Et aussi la prochaine maîtresse de la tour Tianxing. Cette petite, tu dois accepter vite la position de la tour Tianxing dans le royaume Tianlong. C'est une autorité incontestable. De plus, celle du palais a aussi besoin de trouver Tian Xinglu va chercher des informations. Tu as le soutien de Tian Xinglu. Tu n'as donc pas peur d'être maltraité. Un jour, quand j'aurai repris mon Xiulu, ce Xiulu deviendra aussi ton soutien. Grand-père, accepte la révérence de ta petite fille. Lève-toi vite, lève-toi vite. Le sol est frais. Ah. Aïe. Ceci est le sceau céleste. Il n'en existe qu'un seul au monde. De génération en génération. Il est gardé par le maître de la tour Tianxing. Aujourd'hui, grand-père te le confie. Prends en bien soin. Merci, grand-père. À partir de maintenant, si quelqu'un est imprudent et ose maltraiter ma précieuse petite fille, tu dois lui rendre la monnaie de sa pièce courageusement. N'aie pas peur, grand-père sera là pour te soutenir. Merci, grand-père. Sors. Salutations, jeune maître. À l'attention du jeune maître. Lève-toi vite. Eux sont tous les meilleurs gardes du corps personnel de grand-père. Cette fois, il n'a emmené que quelques-uns d'entre eux. Et si l'occasion se présente plus tard, grand-père présentera les autres personnes dans la résidence. D'accord, grand-père. J'ai entendu dire que tu as toujours vécu avec une meute de loups. Alors, avec qui as-tu appris cette médecine? Eh bien, je ne peux pas dire que je viens d'un autre monde, n'est-ce pas? Disons que j'étais un chirurgien avant. Oh là là, c'est quelque chose que j'ai appris moi-même. Quand j'étais petit, dans une grotte, j'ai trouvé un livre de médecine. Quand je n'avais rien à faire, je l'ai appris. Je suis devenu autodidacte. Ce n'est pas simple. Au fait, petit, devrais-tu aussi enquêter sur tes origines? Mais je ne m'en souviens pas. Et la seule piste est qu'il y a un caractère blinde sur les vêtements. Cela devrait être difficile à enquêter, non? Peu importe la difficulté, grand-père t'aidera. Vraiment? Tu ne te souviens vraiment de rien? Je ne me souviens de rien. Laisse ça à grand-père. Grand-père va certainement t'aider à y voir clair. Sur ta famille. Quant à pourquoi tu étais seul et abandonné sur la montagne des loups, grand-père enquêtera. Il te rendra justice. Merci beaucoup, grand-père. Grand-père, frère du marié. Je prends mon petit déjeuner. Bonjour, jeune maître. Tu es Xiao, n'est-ce pas? Quand tu seras grand, tu seras sûrement une grande beauté. Oui, vous êtes. Ah, Lan'er. Peux-tu changer un peu cette attitude impulsive, ce tempérament fougueux? Tu as effrayé l'enfant. Grand-père, il y a beaucoup d'invités. C'est ton grand-oncle, le grand disciple de grand-père Gongyan. Maintenant, il s'occupe de toutes les affaires à Tianxing-Lu, grande ou petite. C'est lui qui est responsable. Bonjour, grand-oncle. Voici ta deuxième tante. Le deuxième disciple du maître Yinglan est aussi la personne responsable de la collecte d'informations dans le bâtiment. Ah. Bonjour, deuxième tante. Pourquoi l'appelles-tu deuxième tante? C'est un peu distant, il vaut mieux dire tante. Bonjour, tante.
Il y a aussi un troisième oncle nommé Duan Zhenqing. Il y a aussi un troisième oncle, nommé Duan Zhenqing, est actuellement occupé à l'extérieur. Il ne peut pas revenir tout de suite. Quand il reviendra, je vous le présenterai. D'accord, pas de problème. Ton troisième oncle n'est pas venu, mais il m'a demandé d'apporter un cadeau. Viens, je vais te montrer si ça te plaît. D'accord, si ça ne me plaît pas, je le renverrai à lui. Qu'il aille chercher autre chose. Oh, peu importe ce que le maître sang m'offre, j'aime tout. Ne te réjouis pas trop tôt. C'est quelqu'un de très direct. Les cadeaux qu'il peut imaginer sont assez limités. MMH. Tu vois. Je te l'avais dit, il ne peut pas offrir quelque chose de bien. Allez, allez, ne fais pas attention à lui. Regarde ce que ta tante t'a apporté. Ne l'écoute pas, ta tante. Ta tante et ton troisième oncle se disputent dès qu'ils se voient. Bien sûr qu'il dira que le cadeau n'est pas bon. Gonji, de quel côté es-tu vraiment? Gongli, de quel côté es-tu vraiment? Évidemment, je suis de ton côté. On ne peut pas non plus fermer les yeux et dire des mensonges. Je m'en vais. Alors, c'est ça, la fameuse épée molle dont on parle? Habituellement, elle sert de ceinture. Quand il faut tuer ou brûler quelque chose, on la sort et c'est une excellente épée. Les romans et les séries de Wuxia sont tous faux. Je te le dis, je prépare un cadeau. C'est bien mieux préparé que ce que le troisième a fait. Ne te fie pas à l'apparence ordinaire de ce bracelet. Dès qu'on touche le mécanisme dessus, les petits trous du bracelet lancent des aiguilles très fines. Même les experts en arts martiaux les plus redoutables ont du mal à les esquiver. Même les experts en arts martiaux les plus redoutables, c'est difficile à éviter, tout simplement. C'est tellement impressionnant. Alors, c'est ce que ta tante t'a offert. Tu ne trouves pas que c'est plus pratique que celle du troisième frère? Et en plus, ce bracelet, porté à la main, ne suscite pas de soupçons. Merci, tante. Je l'aime beaucoup. Petite, viens. Viens ici. Voici On Ying. À partir de maintenant, elle sera avec toi. On Ying a rencontré le jeune maître. C'est ce que ton grand-père ne t'a pas dit avant. Il en organisera un pour être à tes côtés, pour te protéger et prendre soin de toi. Il y a beaucoup de maîtres dans cette tour, mais ce sont tous des hommes. Grand-père ne choisirait jamais un homme pour te suivre. On Ying, même si c'est une fille, mais tes compétences martiales sont parmi les meilleures de l'établissement. Avec elle à tes côtés, grand-père est aussi très rassuré. Merci, grand-père. Petite, maintenant tu es la maîtresse. Il vaut mieux que tu prennes un pseudonyme. Maintenant que tu es la maîtresse, il vaut mieux que tu prennes un pseudonyme. Ainsi, tu te protèges toi-même. Et aussi, tu protèges le village. Au cas où ces étrangers, en suivant ton vrai nom, viendraient ici pour se renseigner. Je suis élevé avec la meute de loups depuis mon enfance, invisible et imprévisible. Et en plus, je sais soigner. On pourrait aussi m'appeler le médecin fantôme. Le nom médecin fantôme sonne vraiment imposant. Désormais, ton nom dehors sera médecin fantôme. D'accord, ah. Y a-t-il un médecin qui peut guérir la maladie de mon grand-père? Le jeune maître Zhao connaît un certain médecin fantôme. Peu importe qu'il s'agisse d'un médecin fantôme ou d'un médecin divin. Faites venir quelqu'un pour moi, peu importe le prix. Quelqu'un vient me voir pour un traitement. As-tu accepté? Ah non. Cela concerne mon petit disciple. Je n'ose pas décider seul. Mais pour la famille Xiao, devons-nous vraiment refuser? Qui est malade dans la famille Xiao? Il semblerait que ce soit le vieux patriarche de la famille Xiao. On ne sait pas encore exactement quelle maladie il a. C'est donc ce vieux Xiao Yuan. Pourquoi les autres ne sont-ils pas malades? Pourquoi lui seul est-il malade? Qui est ce grand-père? Le vieux maître Xiao est le patriarche de la famille Xiao. C'est aussi un ami du maître. Quand il était jeune, le maître lui devait une faveur. Il n'a jamais eu l'occasion de la rembourser. Oh, au fait, cette famille Xiao est toujours la première famille impériale du royaume de Tianlong. Le vieux seigneur Xiao, maître du commerce, et cette réputation de marquis du royaume d'or, c'est-à-dire héréditaire. Tant que la famille Xiao ne se rebelle pas, et ne s'oppose pas à l'empereur et à la cour, la famille Xiao pourra hériter de génération en génération, du titre de marquis du royaume Jin. La famille Xiao pourra hériter de génération en génération, du titre de marquis du royaume Jin. Ce vieux monsieur est impressionnant. Je ne pensais pas qu'il tomberait malade. Même les meilleurs médecins de la famille Xiao, et les herbes rares introuvables,
ne peuvent rien y faire. Cette fois, on dirait que le grand-père est vraiment gravement malade. Grand-père, à qui êtes-vous redevable? On peut dire que c'est une dette de vie. Grand-père, tu peux amener cette personne pour que je la voie? Est-ce que c'est possible? Je ne l'ai pas encore vue. Je ne suis pas très sûr. Mais après l'avoir vue, je saurai. Yang Er informe les gens de la famille Xiao qu'ils amènent ce vieux bonhomme au Tianxinglu. Personne ne doit les suivre. Mais maître, et si la famille Xiao insiste pour suivre? Que faire? Alors qu'il meurt de sa maladie. Il suffit que le vieux soit amené. Le grand-fils, veuillez le raccompagner. Médecin fantôme, il a déjà commencé à soigner votre grand-père. Est-ce que vous avez encore à craindre? Avant l'arrivée de l'oncle Gong, mon père a donné des instructions spéciales. Faites en sorte que Jingx soit toujours au service du grand-père. Pourriez-vous, oncle, négocier avec mademoiselle et monsieur le médecin fantôme pour que Jingx puisse rester à ses côtés, afin de mieux s'occuper du grand-père? C'est la règle pour les consultations du médecin fantôme. On ne voit que le patient lui-même. Les autres personnes ne sont pas visibles. Sinon, il ne voudrait pas consulter cette maladie. Et j'espère que le maître de la cour pourra faire une exception. Xingx est vraiment inquiet pour son grand-père. J'espère que le maître de la cour pourra faire une exception. Jingx est vraiment inquiet pour son grand-père. Et, toi, mon enfant, tu fais exprès, hein? Tu veux vraiment suivre, au cas où le médecin fantôme ne soignerait pas ton grand-père. Qu'est-ce que tu ferais? T'as pensé à ça? Alors Jingx s'agenouillera devant le médecin fantôme, et le suppliera, de soigner son grand-père. Non, non. Rapporté, Monsieur Xiao, le maître Xiao s'est déjà réveillé. De plus, le médecin fantôme a accepté d'entrer. Depuis quand connais-tu un personnage aussi impressionnant que ce médecin fantôme? Elle est même devenue ta petite fille. HMPH, tu ne sais pas tout ce qu'il y a à savoir. Alors, comment est ma gentille petite fille? Elle n'est pas adorable, hein? Ma gentille petite fille, elle n'est pas adorable, hein? Quel dommage. Certaines personnes ont déjà un pied dans le cercueil. Et n'ont même pas de petite fille. C'est ma petite fille, Et ma gentille petite fille, viens ici, laisse grand-père te regarder correctement. Cette fille est vraiment belle. Oh là là. Viens. Oh là là. Le cadeau de rencontre que ton grand-père t'a offert. Non, non, pas besoin. Toi, Xiao, qu'est-ce que tu veux faire? Ne pense pas me voler ma petite fille. Oh là là, vieux con. Détache-toi, ne t'occupe pas de lui. C'est le cadeau de rencontre que ton grand-père t'a offert. Tiens cette jade. Quand tu iras au royaume de Tianlong, dans n'importe quelle boutique de la famille Xiao, prends tout ce que tu veux. Quand tu iras au royaume de Tianlong, dans n'importe quelle boutique de la famille Xiao, ce que tu veux, on te le donnera. Personne ne t'a dit un seul mot. Et, Xiao, tu ne peux pas le prendre. Qu'est-ce que tu veux? Je peux te faire obtenir même le pavillon Tianxing. Ne t'en occupe pas. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. Ne l'écoute pas. Petit, c'est ça, viens. Toi. Toi, vieux truc, tu m'énerves à mourir. Grand-père, ne vous énervez pas. Grand-père Xiao, vous ne devez pas trop vous énerver maintenant. Petit, grand-père. De quoi souffre-t-il exactement? Grand-père, depuis le début de la maladie, est-ce que vous avez souvent du mal à manger? Et que vous ne pouvez manger que des aliments liquides, ou des choses faciles à digérer? Oui, c'est le cas depuis 6 mois. Mon grand-père est effectivement dans cette situation. Nous avons consulté de nombreux médecins, petits et grands. On a prescrit pas mal de médicaments, et il en a pris beaucoup aussi. Mais ça ne fait aucun effet. Grand-père mange de moins en moins chaque jour. Oui, il devient de plus en plus amaigri chaque jour. Grand-père, vous êtes vraiment malade. Mais c'est probablement à cet endroit qu'une tumeur s'est développée. Elle grandit de jour en jour. À la longue, cela risque d'être insupportable. Il ne s'arrête pas. Je supplie le médecin divin de guérir grand-père. Allez,
Lève-toi vite, lève-toi vite. Le médecin divin me demande de faire n'importe quoi. Lève-toi vite. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Grand-père, pour cette maladie, se contenter de prendre des médicaments ne peut qu'atténuer la douleur. Pour guérir complètement, il faut faire une opération. Qu'est-ce qu'une opération? L'opération, c'est ouvrir le ventre, puis enlever la tumeur. Et enfin, recoudre le ventre. Quoi? Ouvrir le ventre? Mais ce n'est pas un meurtre, ça? À cette époque, il n'y avait tout simplement pas de chirurgie. Il est normal qu'ils ne puissent pas l'accepter. Mais pour moi, ce genre d'opération, c'est encore du gâteau. Cette opération est assez avancée. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est la plus efficace. Y a-t-il un moyen de guérir complètement la tumeur? Petit. Dis la vérité à grand-père. C'est à propos de cette opération dont tu parles. Quelle est la probabilité de succès? Si. Grand-père veut dire si. Est-ce que je ne vais jamais me réveiller? Une opération comporte forcément des risques. Même dans la société actuelle, aucun médecin n'oserait dire qu'il peut guérir la maladie à 100%. Grand-père, ne vous inquiétez pas, il y a au moins 80% de chance. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez réfléchir quand vous le souhaitez. Dis-moi si tu veux te faire opérer. Et je n'ai plus besoin d'y réfléchir. Grand-père te fait confiance. Je vais le faire. Faisons-le maintenant. D'accord. Mais, une opération nécessite un endroit calme. Vous allez peut-être devoir sortir. Ne t'inquiète pas, petit. Personne ne viendra ici. Tu peux soigner ce vieux en toute tranquillité. Oui, grand-père te gardera la porte lui-même. Personne ne te dérangera. Très bien, merci pour tes efforts, grand-père. Grand-père, voici la poudre anesthésiante. Vous pouvez la boire d'abord. Ma petite fille, ne t'inquiète pas, avec mon vieux corps. J'ai vécu jusqu'ici. Ça a déjà suffi. Bon, c'est fini, ne t'inquiète pas. Et comment va le petit? Mon grand-père a-t-il un problème? Comment va-t-il? A-t-on enlevé la tumeur? Ne vous inquiétez pas. La tumeur a déjà été enlevée par moi. Oh, il faut attendre que l'anesthésie passe. Une fois l'effet dissipé, mon grand-père se réveillera. D'accord. Petite, c'est ta première fois dans la cité impériale. Et je t'ai déjà fait courir pour toute une grande affaire. Demain, fais en sorte que Ying t'accompagne faire un tour en ville. Achète ce que tu veux. Petite fille, tu peux même acheter toutes les boutiques de la cité impériale. Si tu veux, Xiao Jings, vais payer pour mademoiselle. D'accord? Ah. Laquelle de ces deux parapluies est la plus adaptée? Celle-ci. Cette couleur est vraiment jolie. Sinon, prenons celui-ci. Qu'est-ce qui ne va pas, Momo? Ce n'est rien. Vraiment, tu as bien regardé. J'ai bien regardé. C'est exactement la même chose. Moi aussi, j'avais peur de me tromper. J'ai passé beaucoup de temps dans cette auberge. Jusqu'à ce que la personne revienne. J'ai vérifié une fois de plus. Madame ne peut pas se tromper. L'âge semble également correspondre. Comment est-ce possible? À l'époque, dans la maison, n'avait-on pas déjà confirmé qu'il était mort? On a bien dit qu'il était mort. Le vieux serviteur l'a touché lui-même. Mais ce vieux serviteur n'a certainement pas une vue défaillante. Je vois tout très clairement. Rien qu'à voir le visage de la famille 11e. Comment pourrais-je me tromper? Madame, à présent. Son Altesse le petit-fils est déjà en route pour retourner à la capitale. Madame devrait réfléchir plutôt à ce qu'il faut faire. Rien que par son visage. S'il apparaît dans la capitale, il risque d'être reconnu.
Après tout, à l'époque. Quelle époque? Cette garce du nom de 11e, n'avait-elle pas juste un joli visage? Comment pourrait-elle rivaliser avec ma beauté renversante? Comme maintenant, ce n'est qu'une pile de terre jaune. Madame. Ce n'est pas le moment de se préoccuper de ça. Madame, il faut réfléchir à ce qu'il faut faire. Une fois que cette personne sera entrée en ville. Que va-t-il se passer? Chut. Alors, ne laissez pas apparaître sa présence à la capitale. Peu importe s'il est cet enfant d'autrefois. Si je peux le tuer une fois, je peux le tuer une seconde fois. Tu sais ce qu'il faut faire. Je m'en occupe tout de suite. 11e Wanzhen, tu es vraiment une ombre qui ne me quitte pas. Tu m'as tout pris autrefois. Aujourd'hui, je ferai en sorte que ce sale bâtard que tu as mis au monde. Tu vas encore tout prendre à ma fille? Je suis maintenant la duchesse de Zengo. Dans cette vie, dans la suivante, dans l'encore suivante. Tu ne pourras jamais te relever de ma main. Jamais, tu ne pourras. Heureusement, il y a encore un vieux temple ici pour se mettre à l'abri de la pluie. Sinon, on devra rouler sous la pluie ce soir. Monsieur, avez-vous faim? Je peux tenir. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné à la capitale. Je me souviens la dernière fois que j'ai été poursuivi. C'était une petite fille qui avait grandi avec une meute de loups qui m'a sauvé. À ce moment-là, je n'osais pas sortir chercher à manger. Je devais attendre que la petite fille revienne de la chasse pour pouvoir manger. C'est vrai. Il m'arrivait souvent de ne manger qu'un repas par jour. Ah oui? As-tu trouvé des nouvelles de la petite fille? Non. Monsieur. Je vais acheter quelque chose à manger là-bas, d'accord? On ne peut pas vous laisser le ventre vide, après tout. D'accord. Parle-leur bien. Et s'ils ne veulent pas, tant pis, d'accord. Bonjour, mademoiselle. Pourriez-vous me vendre une portion de vos pâtes? Notre jeune maître est sorti aujourd'hui. Il n'a pas pris de provisions. Il a vraiment très faim. Oui. Tu peux retourner chez toi d'abord. Je vais préparer quelque chose et vous l'apporter. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Pas besoin de vous déranger, mademoiselle. Il suffit de m'apprendre comment faire. Voilà la casserole pour vous. Y a-t-il de l'eau pour faire cuire les nouilles? Oui, il y en a. Voici de l'argent pour acheter à manger. C'est 5 taels d'argent. Je ne sais pas si c'est suffisant. Si ce n'est pas assez, j'en prendrai plus. D'accord. On dirait que j'ai déjà vu cette fille quelque part. Oh là là, il commence à pleuvoir légèrement. Restons ici un moment pour nous abriter. Le jeune maître semble appartenir à la secte des Rakshasas. Ils viennent de notre côté. Ce n'est pas par ici, espèce de gros rat. Alors, profitons-en pour partir maintenant. Ah, tu ne partirais pas maintenant pour aller te faire tuer? Va te cacher à l'intérieur d'abord. Ah. Votre objectif, c'est moi. Ça n'a rien à voir avec eux. Cachez-vous vite. D'accord. C'est un petit gars avec du cœur. Ne t'inquiète pas, vous ne manquerez aucun d'entre vous tout à l'heure. Au moins, sur le chemin des enfers, vous aurez de la compagnie. Remariage. Xiao Xiao. Quand tu arriveras à la capitale, souviens-toi d'aller me voir au Palais de l'Est. Palais de l'Est, Palais de l'Est, Monsieur, votre nom de famille est 11e. Je suis 11e Xiaoran. Les jeunes maîtres ne font pas partie de l'alliance des Rakshasas. La résidence du duc protecteur du pays. La petite résidence du duc protecteur du pays. Ils osent s'en prendre aux jeunes maîtres. Cela a vraiment un culot énorme.
Ne savent-ils pas que cette fois, les jeunes maîtres sont revenus à la capitale, qu'ils ne viennent pas pour moi? Le duc de Zeng n'a aucune raison de s'en prendre à moi. Il n'y a qu'une seule raison possible. Va enquêter sur les origines de cette jeune fille. Même homme. Monsieur, qui voulez-vous que je cherche? La jeune fille. Le duc de Zeng n'est sûrement pas venu pour me tuer. Il est venu pour te tuer, n'est-ce pas, homme? Il n'ose pas, homme. Comment s'appelle ce duc de la nation? L'un de est. De nom l'un, homme. Merci, jeune maître. Nous avons encore des affaires à régler. Je prends congé d'abord. Va vérifier auprès des gens du marquis de la défense du royaume, et découvre qui a envoyé ces personnes. Oui. Monsieur revient cette fois à la capitale impériale. L'empereur veut vous marier à la fille légitime du marquis de la défense du royaume. Cette affaire doit être enquêtée. De plus, je l'ai déjà dit. Je n'épouserai aucune femme. À moins qu'elle soit une toute petite fille. Wu Ying. Que sais-tu de la demeure du duc de Zhengo? Le duc actuel s'appelle l'un de He. L'ancien duc est tombé malade il y a plus de 10 ans, et sa santé ne s'est jamais améliorée depuis. C'est donc le fils aîné, l'un de He, qui a hérité du titre de duc de la ville. Quelle coïncidence, il porte aussi le nom Lin. Jeune maître, avant, mon grand-père a vérifié mon origine. A-t-il déjà examiné la résidence du duc de Zeng? Bien sûr, il l'a fait. Et la dame actuelle du duc de Zeng, ce n'est pas la première épouse du duc de Zeng. La précédente épouse du duc de Zeng est morte lors de l'accouchement. La fille née était aussi un bébé mort-né. Elle a été enterrée avec l'ancienne épouse du duc de Zeng. Avec elle, la dame actuelle du duc de Zeng est celle de la deuxième année. Je viens juste d'épouser dans la maison du duc de Zeng. En quelle année la duchesse de Zeng a-t-elle accouché? Si je ne me trompe pas, c'était il y a 16 ans. J'avais aussi 16 ans à ce moment-là. Est-ce que tout cela n'est qu'une coïncidence? Que dirais-tu si cet enfant n'était pas mort? Le jeune maître veut dire que tu es cet enfant. Je veux voir. Qui se cache derrière tout ça? Et ces 3 années blanches, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qui m'a amené à la montagne des loups? Si la femme du duc de Zeng est vraiment ma mère, pourquoi dit-on à l'extérieur que c'était un mort-né? On lui a aussi volé son portefeuille. Tous ces incidents, un par un. Ce sont sûrement leurs plans machiavéliques. Au fait, Hong Ying, as-tu vérifié l'identité de 11e Xianjiang? Tu as trouvé quelque chose? Oui, jeune maître. Le nom 11e est un nom impérial. Et dans la famille royale, il n'y a qu'une seule personne qui porte ce nom. Qui est l'actuel héritier au trône? Jeune maître. D'où vient cette jade que porte le jeune maître? Il y a 10 ans, j'ai sauvé un petit garçon au Mont Loup. C'est lui qui m'a donné cette pièce. Jeune maître, c'est une chose de la cour impériale. Regarde ici. C'est le sceau du palais de l'héritier. Oui, le palais de l'héritier est l'endroit où habite le prince héritier. Regarde encore ici. Il y a un petit caractère Ran gravé. Si je ne me trompe pas, je devine bien. C'est la personne que le jeune maître a sauvée à l'époque. C'est le prince héritier du palais. C'est aussi celui que nous avons rencontré dans la vieille temple en ruine. Je ne m'y attendais pas, il y a 10 ans. Ce jeune homme couvert de blessures, qui a fui jusqu'à la montagne des loups, était en réalité le prince héritier actuel. Pourquoi ne pas lui reconnaître votre identité, jeune maître? Vous lui avez sauvé la vie. Dorénavant, même si la maison du duc Zhengo veut s'en prendre au jeune maître, ils devront d'abord bien y réfléchir. Une personne de ce rang doit sûrement craindre que l'on évoque son passé. À ce moment-là, je crains que la dette de vie ne se transforme en une chasse à l'homme. Petite fille. La nourrice joue du duc de la nation a pris ce portrait pour aller à l'aile ouest, en disant qu'elle voulait engager un meurtrier. Quelles paroles sont ceux-là? Ceci. Ce n'est pas moi? Tu sais ou pas, quelle est l'information sur l'ancienne épouse du marquis de Zhengo? S'appelle 11e Wanzi. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ta mère. 11e Wanzi, c'est vraiment un joli nom. Comment ma mère est-elle morte, au juste?
Et comment ai-je été abandonnée sur la montagne des loups? 11e Wanzi a été nommée princesse de Tianyu par Sa Majesté. Votre père et l'empereur sont frères de sang. Ils ont conclu un pacte dès le départ. Vous serez la future princesse héritière. Le vieux empereur a peut-être promis que, après sa mort, son fils, le prince héritier, lui succéderait. Vous serez l'impératrice. À l'époque, c'est la fille du vice-ministre des Finances, Zhu Linmao. Zhu Congjian avait déjà des intentions envers ton père. De plus, avec ce lien, il a soudoyé la sage-femme de ta mère. Il a agi dans l'ombre. Ah. Cela a causé la mort de ta mère lors de l'accouchement. Et toi, tu as été abandonné sur la montagne aux loups. Mais il ne sait même pas que tu es encore en vie. HMPF. C'était moi qui leur bloquais le chemin. Vraiment, c'est trop méchant. Tellement méchant. Petite princesse. À l'époque, ta mère et la grande princesse étaient les meilleures amies. La princesse aînée, amie de longue date, a toujours considéré ta mère comme sa propre fille. Depuis le décès de ta mère, la princesse aînée n'a plus retrouvé son équilibre. Son corps se dégrade de plus en plus. Elle a consulté de nombreux médecins sans résultat. Si seulement la jeune fille pouvait voir la princesse aînée une fois, peut-être le duc de Zeng pourrait-il s'en sortir facilement. D'accord, emmène-moi vite voir la grande princesse. Bien, bien. Allons-y. Votre Altesse la grande princesse, le médecin fantôme est arrivé. Je vous en prie. ZH, c'est toi? Tu n'es pas Yuer. L'âge de Chiuer n'est pas si jeune. Mais tu es vraiment à l'âge de l'adolescence. Une copie de la princesse Tianzu. Tu penses beaucoup à elle? Oui. Comment ne pas y penser? Bien que cet enfant ne soit pas de mon sang. Depuis qu'il est né, il a été dans mes bras dès qu'il a été un peu grand. Je l'ai regardé grandir jour après jour. Je l'ai vu se marier et avoir des enfants. C'est de ma faute. Si je n'avais pas insisté un peu plus à l'époque. Si j'avais refusé cette union. Elle ne se serait peut-être pas mariée. Encore moins. Grand-mère, ne pleurez pas. D'accord. Tu viens de m'appeler comment? Grand-mère, je suis la princesse Tianyu. L'enfant que vous avez eu à l'époque. Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il être? D'accord, d'accord. Grand-mère, ne pleurez pas. Je vous ai dit que votre corps, là, ne peut pas supporter de trop grande joie ou peine. Compris? Très bien, très bien. Grand-mère ne pleure plus. Ne pleure plus. Mon enfant. Toi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi aussi, récemment, je viens de découvrir ma propre identité. À l'âge de 3 ans, j'ai été abandonné sur la montagne du Loup. C'est Zhu Congjian qui m'a causé ça à l'époque. Il a failli me faire mourir sur la montagne du Loup. Quelle maison de marquis de la ville fortifiée. Quel bon lin de haie. Quel bon Zhu Congjian. Vous avez réussi à me tromper pendant toutes ces années. Je vais maintenant faire périr toute la famille de ce palais. Bien. Ne pleurez plus. Ma petite fille, tu as souffert. Ce n'est rien, grand-mère. À l'avenir, je serai là. Personne ne pourra plus te faire du mal. Cette tante. Je ferai en sorte qu'il paie le prix. L'un d'eux a toléré cette épouse toxique. Elle a blessé la fille légitime. Mensonge envers la royauté. Après 16 ans, Gongbian mène les gardes Yula. Immédiatement confisquer la résidence du duc de Zeng. Un pas de plus et Zhu Congjian s'enfuit. Nous irons tous deux voir Tianyu. Le maître a déjà dirigé la garde secrète du pavillon Tianxing. Bloquer la porte et ouest. La boutique de crédit. Le maître Tao envoie des hommes pour contrôler la comptabilité.
Voici l'assassin qui a tenté de tuer le jeune maître il y a quelques jours. Le dos de la plaque de taille est orné de motifs fins avec le caractère zen. J'ai suivi la piste. J'ai découvert la résidence secondaire où Zhou Congjin élève ses soldats fanatiques. La sage-femme Li a écrit dans son témoignage qu'à l'époque Zhou Congjin avait utilisé Santa Eldor. À genoux devant lui, supplie-le de dire que tant que cette fille insignifiante mourra sur la montagne du loup, il travaillera comme un bœuf ou un cheval pour lui rendre l'appareil. Ma grand-mère, à l'époque. Si mon père, le roi des loups, ne m'avait pas sauvé, il m'aurait nourri et élevé, pour que je grandisse. J'ai probablement déjà été tué sur la montagne du loup. Je vais aller immédiatement au palais de la nourriture pour demander audience. La famille du marquis de la Paix doit payer la dette de sang envers Tian Yu. Aujourd'hui, il devra la rembourser 1000 fois, 10 000 fois. Je vous prie, princesse aînée. Le majordome du marquis de Zeng utilise 3 chariots pour transférer les registres. Pour les déplacer, Zhou Congjin s'est échappé par la porte ouest avec sa servante personnelle. En fuite, On Ying a placé un loup comme sentinelle pour garder la porte ouest. Ne pas leur laisser s'échapper. Ensuite, envoyer un pigeon voyageur pour contacter la Ligue des Rakshasas. Abalez tous pour moi. Oui. Sale bâtard de 11e Wanzi. Tu crois que devenir duchesse de Zengo et fille légitime te rend exceptionnelle. Même en fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. C'est toi la vraie bâtarde. À l'époque, quand tu as mis de la cartame dans le remède de ma mère, as-tu pensé un jour à ce qui t'arriverait? La sage-femme Li a apposé son empreinte dans sa déposition ici. À l'époque, tu l'as soudoyé avec Santa Eldor pour échanger le bébé mort à ma naissance. J'étais si petit que j'ai été abandonné dans un vieux panier. Duke Zeng, l'un d'eux est. Zhou Congjin complote pour tuer la famille royale. Trahison envers le souverain. Engager un assassin pour tuer quelqu'un. Crime de parricide, exécution immédiate. Exécution sur le champ. À mort. Q. Laisser quelqu'un en vie. A. Tribunal de la Grande Cour. Nous venons de trouver dans le domaine de Zhou Congjin une lettre secrète de trahison. L'un d'eux est: es-tu conscient de tes crimes? Je n'étais pas au courant. C'est Zhou Congjin qui a agi en secret, sans me le dire. Je ne savais rien. L'un des, espèce de tortue qui se cache dans sa carapace. Si ce n'était pas toi, à l'époque, je n'aurais pas été tenté par la dot de la princesse 11e. Je n'aurais pas pris cette décision désespérée. Zhou Congjin, espèce de bâtard. Tu crois qu'en conspirant avec les Nordiques, tu peux obtenir la richesse et la gloire? HMPF. Regarde avec qui tu traînes. Selon la loi de Dakui, la trahison devrait entraîner l'exécution de toute la famille. Cependant, cette décision doit être prise par Sa Majesté en personne. Je rentre au palais tout de suite. Je te prie de retourner au palais de la princesse et de m'attendre. Petite. Attends-moi. Je te donnerai une réponse satisfaisante. Princesse héritière. La maison du marquis de la Paix a été détruite. L'ancêtre impérial de la famille a transmis le message. Il faut rapidement trouver quelqu'un pour prendre la relève de la maison du marquis. Il n'y a pas besoin de chercher. C'est Xiao Xiao, bien sûr. À partir de maintenant, tu es la petite fille légitime du marquis de Zengo. Je vais moi-même aller au bureau des ancêtres pour faire apposer un sceau, pour que personne ne te prenne plus pour une fille de la campagne. Il y a 10 ans, Xiao Xiao. Quand j'étais inconsciente, je tenais toujours ça dans la main. Je pensais que tu m'avais déjà oublié. Comment pourrais-je oublier? Petit à petit, à l'époque, tu étais à la montagne du loup, et tu utilisais l'eau de la source spirituelle pour soigner mes blessures. En soignant, tu marmonnais quelque chose. Que les bandages anciens sont vraiment difficiles à utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça alors. Je te dirai ça une autre fois. Pour l'instant, c'est secret. MHM. Moi, va voir dans la cour avant si le repas est prêt. Garde bien la porte, ne laisse personne déranger, et... et... À l'époque au palais.
J'ai fouillé dans les textes anciens. Je n'ai pas réussi à comprendre ce que tu disais. C'est quoi un scalpel à Yodopovidon? Petit. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Comment as-tu pu vérifier ça aussi? Bien sûr. À l'époque, j'ai même enquêté sur le terrier du renard de la montagne du loup. Je l'ai fait. Un petit, je ne veux plus te parler en tant que prince héritier. Je ne veux plus. Je suis 11e Xiaoran, celui qui tu as sauvé de la gueule du loup. C'est ce que j'ai demandé à maître Tianxing, de dessiner selon ma description. Waouh, c'est vraiment bien dessiné. Regarde ses oreilles bleues, ça ne ressemble-t-il pas à l'Ansige? C'est vraiment très ressemblant. Je ne m'attendais pas à voir à quoi je ressemblais enfant. Tu te souviens encore? Bien sûr. Regarde ici, Votre Altesse, Sa Majesté vous convoque, vous et Mademoiselle Lin. Allez immédiatement au palais de la nourriture de l'esprit. Compris. Oui. Ça. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Merci, Xiaoran. Et si l'empereur refuse notre demande? Que ferons-nous? Alors je m'agenouillerai devant le palais Yangtze, tant qu'il ne donnera pas son accord. Je me suis simplement agenré pendant un jour. Un mois sans réponse. Je vais m'agenouiller pendant un mois. Un an sans réponse. Je m'agenouillerai pendant un an. Jusqu'à ce qu'il accepte. Quand tu étais petit, tu étais à l'enchant. Osez montrer les crocs au roi loup noir pour moi. Aujourd'hui dans le palais impérial, j'ose aussi défier un ordre pour toi. Petite fille légitime du duc de la province de l'héritier impérial. J'ai déjà entendu parler de votre histoire depuis longtemps. Grand-père impérial et petit-fils ont un pacte de 10 ans avec Lin Xiaoxiao. Je vous en prie, accordez votre bénédiction. Sire, Hachem, c'était autrefois, la princesse Tianyu. L'empereur précédent avait conclu un pacte de mariage pour le futur empereur. Une promesse de 10 ans. Apportez l'édit de succession et le décret de mariage impérial. Veuillez réfléchir attentivement, sire. La résidence du duc de Zhengo vient d'être fouillée. Cette nomination risque de compromettre la stabilité du royaume. La décision est prise. Premier ministre, vous dites cela pour désobéir au décret de l'empereur précédent. Ah, je n'ose pas. La jeune fille Tian Yu disait autrefois que si vous restiez en vie, tu seras certainement quelqu'un de prometteur. Assiste bien le défunt empereur. Ne fais pas honte à ta mère. Je ne décevrai pas la confiance de Sa Majesté. Par le mandat du ciel, l'empereur décrète que, depuis toujours, les souverains suivent l'ordre céleste. Ils unifient et gouvernent. Moi, désormais, je reçois le mandat céleste, que le peuple entier l'acclame. Je proclame ce jour au monde entier l'accession officielle au trône, pour célébrer l'œuvre de 1000 ans. Pour assurer la paix et la stabilité du pays. Le bonheur du peuple, c'est le peuple lui-même. Vive l'empereur, vive 1000 fois l'empereur. L'impératrice aimée, Madame Lin, signifie la fille légitime de la princesse Tianyu, 11e Wanzi. Vertueuse, douce, honorable et digne de confiance. Respectueuse, tempérée, loyale et courageuse. Réputée dans les 4 mers. Couronnée impératrice. Assiste à la justice publique. Prolonge la prospérité du royaume. Annonce à tous les sages du pays d'en prendre connaissance. C'est ordonné, merci pour votre grâce. Longue vie à Sa Majesté l'impératrice, 1000 ans, 1000 ans, 1000 fois 1000 ans. Je suis impatiente de boire leur vin nuptial. Ah. C'est papa. Papa est aussi venu nous féliciter. À partir de maintenant, chaque équinoxe de printemps, je t'accompagnerai à la montagne du loup pour les voir.